On t'a fait croire que pour vendre, il fallait être absolument partout sur TikTok, LinkedIn ou Instagram. Faux, faux et archi faux. Et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu es consultant, coach ou freelance et que tu n'aimes pas les réseaux sociaux, cette vidéo est pour toi. Elle peut te faire gagner du temps et des clients. Je suis Paul Hongbeji, président de Oda Digital. Oda Digital, c'est une société spécialisée en stratégie commerciale et digitale. Nous accompagnons donc les dirigeants qui vendent tous les mois et même sans poster tous les jours. Les réseaux sociaux sont un outil, pas une obligation. Et dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui vend réellement. Il y a une confusion énorme aujourd'hui autour des réseaux sociaux. Et même avec leur évolution, on les présente aujourd'hui comme une obligation pour vendre. Alors qu'en réalité, ils sont un canal. Ils ne sont pas une planification stratégique. Un canal, c'est juste un moyen de faire passer un message, comme le téléphone, un site web, l'email par exemple. La vérité, c'est que beaucoup d'entreprises vendent très bien, sans aucune visibilité sociale. Elles ne postent pas tous les jours. Il y en a même qui ne postent presque jamais. Parmi elles, on peut citer des cabinets de conseil, des petites et moyennes entreprises. Tout simplement parce qu'elles ont de vraies stratégies commerciales. Le vrai problème, ce n'est pas le fait que tu sois absent sur les réseaux sociaux. C'est l'absence de clarté. À qui tu t'adresses? Quelles problématiques tu résous? Comment tu transformes un contact en client? En réalité, les réseaux sociaux ne corrigent pas une mauvaise stratégie. Si aujourd'hui, tu passes plus de temps à créer du contenu qu'à structurer ton offre, ton discours et ton process de vente, tu as carrément un problème de stratégie commerciale. À présent, je vais te montrer concrètement 4 systèmes de vente sans être actif sur les réseaux sociaux. Premier système, un site web. Avoir un site web peut être un excellent moyen de présenter tes services. Le site web doit être bien structuré, facilement navigable et mettre en avant tes offres. En réalité, le vrai problème n'est pas d'avoir un site, c'est d'avoir un message flou, une offre mal positionnée, un site qui ne présente aucun parcours de conversion. Un bon site doit répondre à 3 questions. À qui tu t'adresses? Quelle problématique tu résous? Quelle est la prochaine étape? La prise de rendez-vous par exemple. Passons maintenant au deuxième système, l'email marketing. Le principe consiste à construire une liste d'emails, à envoyer des newsletters ou des offres à des potentiels clients. Mais assure-toi que tes messages soient utiles et intéressants. Plus loin, l'email vend mieux que les réseaux sociaux parce que tu es propriétaire de ta liste. Il n'y a pas d'algorithme. Tu parles à des personnes intéressées. À ce niveau, faisons une comparaison. Selon les statistiques récentes, pour $1 investi, l'email rapporte environ $36, comparativement aux réseaux sociaux qui, eux, rapportent 2,8. Cela veut dire tout simplement que l'email marketing convertit mieux et rapporte 10 fois plus que les réseaux sociaux. Ce n'est pas juste une opinion, c'est un fait chiffré bien sûr, qui provient des plateformes et outils marketing comme HubSpot, DMA, Data Marketing et Associations. Par exemple, des analyses de tendance marketing pour 2025-2026 mentionnent cette fourchette comme une moyenne dans plusieurs industries. Mais attention, je vous déconseille fortement d'envoyer des promos toutes les semaines parce que derrière un email doit se cacher une idée, un problème et une solution. Passons maintenant au troisième système, les collaborations. Il faut penser à t'associer avec d'autres professionnels qui offrent des services complémentaires comme coach et formateur, ou freelance et agence par exemple. Cela peut te permettre d'élargir ton audience et de te faire connaître. Une collaboration, ce n'est pas un échange de visibilité sans stratégie. Le principe consiste à s'associer à quelqu'un avec une offre complémentaire. Quelqu'un qui a déjà la confiance de ton client idéal. Et ça peut aboutir à une recommandation directe ou passer par un webinaire commun. Ce système est le plus souvent négligé. Pourtant, c'est l'un des leviers les plus puissants. Passons au quatrième système, les plateformes de freelancing. Le freelancing désigne le fait de travailler comme freelance, donc en tant que travailleur indépendant. Il y a des sites comme Upwork et Malt qui sont utilisés pour le freelancing. En réalité, ces plateformes vous permettent de montrer vos compétences et de trouver des gens qui sont à la recherche de ce que vous offrez. Par contre,
elles ne sont pas un business model, mais plutôt un canal d'acquisition. Ces plateformes fonctionnent parce que la demande est déjà présente et l'intention d'achat est forte. Le client cherche une solution immédiate. La clé, c'est de se positionner sur une niche claire, travailler un profil orienté résultat et surtout, tu n'as pas besoin d'être visible partout, encore moins créer du contenu. Tu réponds à des besoins existants. Vendre sans réseaux sociaux, c'est choisir des systèmes plus directs, plus prévisibles et plus alignés avec ton activité. Il y a quand même des erreurs qui sont le plus souvent visibles chez les consultants, coachs et freelance. Ils se dispersent. Ils veulent être partout à la fois. Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube. Conséquence, ils ne maîtrisent aucun canal. Ils s'épuisent, alors qu'un seul système bien construit vaut mieux que 5 canaux mal exploités. Une autre erreur consiste à faire des vidéos qui ne font pas des ventes, des vidéos qui font uniquement des vues parce que leur objectif, c'est l'audience, la viralité, au lieu de construire la crédibilité, la confiance, la décision. En 2025, 69% des professionnels pensent que les ventes à travers les réseaux sociaux augmenteront plus que sur les sites. Et 39% des acheteurs déclarent être plus susceptibles d'acheter via Facebook. On peut donc en déduire que même si beaucoup pensent que les ventes sociales vont exploser, ça reste un canal de visibilité, mais pas une stratégie complète. Alors, la troisième erreur consiste à confondre visibilité et stratégie. Les deux ne sont pas pareils. Tu peux être visible, avoir beaucoup d'abonnés, mais à la fin de la journée, tu t'en sors avec 0 client qualifié. Et selon les statistiques, l'email marketing a un taux de conversion moyen de 8%, comparativement aux réseaux sociaux qui en ont 3%. Donc, la visibilité est carrément différente de la vente. La stratégie, c'est d'avoir un positionnement clair, un message précis et un parcours de vente maîtrisé. La quatrième erreur que je vois souvent, c'est penser court terme, c'est-à-dire chercher un résultat immédiat, sans savoir que le court terme crée l'instabilité, de la dépendance et de la frustration, alors qu'un système solide se construit pour être durable, prévisible et scalable. J'aimerais donc te dire que si tu veux vendre sans dépendre des réseaux sociaux, tu dois arrêter de courir derrière l'attention et commencer par construire des systèmes. En conclusion, si tu veux retenir une seule chose dans cette vidéo, sache que vendre en ligne, ce n'est pas être visible partout. C'est être au bon endroit avec le bon message. Les réseaux sociaux peuvent être utiles, mais ils ne sont pas obligatoires. Ils ne s'adaptent pas à tous les business, ni à toutes les personnalités. Ce qui fait vraiment la différence, ce sont des systèmes clairs à savoir, un positionnement solide, un discours cohérent et un parcours de vente maîtrisé. Et donc, vendre sans être actif sur les réseaux sociaux, ce n'est pas faire moins, mais plutôt faire mieux. Et si aujourd'hui, tu te sens épuisé par la course à la visibilité, peut-être que le problème n'est pas ton manque de présence, mais plutôt l'absence d'une vraie stratégie commerciale. Et pour finir, j'aimerais te dire de t'abonner si tu veux du contenu stratégique, pas du bruit marketing.